Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique de Mamouna Sharki, Gaza, où l'eau devient la dernière frontière de la survie, entre réseaux détruits, salinisation et accès humanitaire entravé. Dans la bande de Gaza, la pénurie d'eau aggrave une crise humanitaire déjà extrême. Pour les déplacés, chaque litre devient un champ de bataille quotidien, entre réseaux détruits, salinisation et accès humanitaire entravé. L'auteur ajoute que la soif, plus encore que la faim et le froid, est devenue l'aiguillon de la vulnérabilité. À Gaza, l'eau n'est plus un service public, c'est une ligne de vie qui se rétrécit, jour après jour. Les déplacements massifs, les destructions d'infrastructures et les coupures d'énergie ont fait basculer des centaines de milliers de personnes dans une précarité hydrique aiguë. Les robinetteries se taisent, les citernes s'assèchent, et l'on fait la queue non plus pour s'approvisionner, mais pour espérer. La soif est devenue le premier révélateur de la vulnérabilité, avant même la faim et le froid. Le réseau de distribution, déjà fragile, a cédé sous la pression des bombardements et des pénuries de carburant. Les usines de dessalement fonctionnent en pointillés, quand elles ne sont pas à l'arrêt faute d'électricité. L'aquifère côtier, surexploité et infiltré par l'eau de mer, livre une eau salée et parfois contaminée. Dans les abris improvisés, les familles rationnent, boire un peu, se laver rarement, renoncer à l'hygiène de base. Le risque épidémique grandit, silencieux, dans chaque jerrycan partagé. L'auteur pense que l'aide humanitaire reste vitale, mais qu'elle bute sur des passages incertains et une logistique lourde. Les convois humanitaires acheminent des bouteilles, des réservoirs souples, des pastilles de chloration. Mais l'accès fluctue, soumis à des autorisations, des contrôles, des couloirs incertains. Chaque retard pèse lourd, car l'eau ne se stocke pas à l'infini et sa distribution requiert une logistique complexe. Les ONG plaident pour des garanties de passage, la protection des sites de pompage et la remise en service minimale des réseaux. Priorité aux enfants, aux personnes âgées, aux malades, l'équité se mesure ici à la goutte près. L'auteur souligne que l'ingéniosité locale existe, mais qu'elle ne peut pallier un effondrement structurel. Dans ce paysage de pénurie, l'ingéniosité locale demeure un rempart, collecte d'eau de pluie, filtres artisanaux, micro-dessalement. Mais l'effort individuel ne peut compenser l'effondrement structurel. L'eau, ressource de paix par excellence, devient instrument de vulnérabilité. La communauté internationale invoque le droit humanitaire, protéger les infrastructures hydriques, garantir l'accès, prévenir la déshydratation et les maladies hydriques. À défaut, la crise de l'eau précipitera toutes les autres, emportant la santé, la dignité et la cohésion sociale. L'auteur rappelle enfin que l'urgence se joue dans des gestes concrets et mesurables, loin des promesses ajournées. Reste une évidence sans lyrisme, la survie à Gaza se joue à la pression d'une conduite, au bruit d'une pompe, à la clarté d'une citerne. L'urgence n'admet ni délai rhétorique ni promesses ajournées. Assurer un minimum d'eau potable, sécuriser l'assainissement, stabiliser l'énergie, voilà le triptyque d'une humanité qui se défend. Tout le reste, pour l'instant, est secondaire. Merci pour votre écoute. J'ai fait le maximum pour respecter à la lettre les propos de Mamouna Sharki, lus fidèlement sans en modifier un seul mot. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média, même exigence, même clarté.